Un nouveau spectacle, c'est Nadia Shibani qui est avec nous. Bonjour Nadia. Yarana Yanalilou. Bonjour, on est content de te revoir ici. Passé il y a pas très longtemps, il y a 3 semaines pour le retour donc des tribulations d'une toquée. Oui. Et là, ça y est, le nouveau spectacle, Les Confessions d'une Taravana, ça va se passer au Theater Comedy Club et c'est le week-end prochain. Combien de temps de travail pour ce spectacle? Plutôt en centaines d'heures de travail entre l'écriture et puis les corrections et à apprendre par cœur. C'est le pire. Et la mise en scène, voilà quoi, ça m'a pris un petit peu de temps. J'ai mis un peu de temps à la coucher. Oui. Mais ça va être un beau bébé. Ça s'est bien passé. Je me prépare à le pondre vendredi prochain, tous aux abris. Un accouchement sans douleur. Les Confessions d'une Taravana, c'est on va dire les meilleurs ou les pires moments de ta première année au Fénois. Ouais, enfin c'est surtout les moments cocasses de ma découverte de Tahiti, avec mon regard de papa un petit peu amusé, un petit peu déconcerté sur certains trucs. Ouais. Bah oui, parce que moi j'étais projetée dans une vie tahitienne totalement imprévue. Et on arrive à Tahiti et on y reste. Moi je suis hyper urbaine quand même, hein, et puis surtout voilà, il y a quand même pas mal de petites différences avec la métropole, mais c'était hyper drôle, je comprenais rien au début. C'était ça le principe, c'était de jouer sur les différences. Il y avait un risque de tomber un peu dans la moquerie, dans le cliché. Il a fallu éviter ça. Non, mais c'est pas des clichés, c'est des choses qui sont drôles, qui amusent. Pour avoir quand même testé tous mes textes sur des Tahitiens et des Popas, hein, ça amuse autant les Tahitiens qui connaissent très bien leur île, que les Popas qui aussi ont débarqué et voilà. Mais c'est l'idée, oui, c'est de rire de toutes ces choses et c'est d'en rire justement. Et de toi aussi, il y a beaucoup de dérision dans tes spectacles. Je me fous carrément de ma gueule, hein. Je m'en mets plein la tronche et j'adore ça. Hein. Beaucoup d'autodérision, ouais, c'était déjà le cas d'ailleurs dans les tribulations d'une toquée, où ça parlait beaucoup des relations hommes-femmes. Ça sera encore le cas cette fois-ci? Non, beaucoup moins, ça en parlera un petit peu. Hein. C'est bon, forcément, ça fait partie de la vie, ça fait partie de ma vie. Surtout qu'on est célibataire. C'est pas du tout le thème principal, mais oui, je vais aborder 2-3 choses sur quelques garçons. Ouais. Voilà. Ah oui, évidemment. Cette découverte du Fénois, de la Polynésie, les choses que tu avais envie de mettre en avant principalement dans ce spectacle, c'était quoi? Alors, j'ai pas fait un guide touristique, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, non, vraiment, j'ai listé après à peu près toutes les choses où. Alors attends, bouge pas, on va faire un truc tout de suite. Pardon. Voilà, on va faire ça. Pardon, voilà. Merci. Maintenant, je l'ai bien en face, je l'ai bien en bouche, ça va beaucoup mieux. Qui veut regarder, qui veut nous regarder. Et du coup, elle tourne la tête. Oui, ben je sais pas, je vais parler par exemple des ronds-points de Punaouia. Les bouchons, qu'est-ce que quoi? Non, j'ai fait une liste parce que j'ai noté tellement de trucs. Le coût de la vie, la maltraitance animale, les vols, le code de la route. Oui. C'est pas le même. Radio cocotier. Bon, les adresses évidemment. Ça, oui, quelles adresses? Les bananiers, les manguiers, les hibiscus, tout ça. Je savais pas à quoi ça ressemblait. Alors, on me donnait des trucs comme ça comme indicatifs. Mais oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est qu'un hibiscus? Qu'est-ce que c'est qu'un petit panier? Il n'y a pas d'ananassier, ça pousse au sol. Voilà. Donc bon, au début ça a été compliqué et on parle aussi évidemment du fait que j'ai commencé à ramer à Paris parce que tout mon voyage m'a venu à Tahiti, j'ai eu mais que des poisses du début à la fin. À Paris c'est la poisse, à Los Angeles c'était la poisse aussi, hein, puisqu'on m'a perdu mes valises et en plus après ils n'ont pas voulu me laisser rentrer dans l'aéroport parce que j'étais sortie, apparemment j'avais pas le droit pour aller fumer une clope. Plus maintenant, oui. Ils voulaient plus me laisser rentrer. Putain, mais là je dis c'est pas possible, Tahiti ça se mérite, en tout cas moi j'ai mérité, hein. Tu as mérité. Tahiti installé maintenant, installé peut-être d'autres voyages ou vraiment tu te sens bien ici? Non, je me sens bien ici. Après, moi je sais pas de quoi est fait demain. Je peux pas trop me projeter dans le futur. Je vis au jour le jour comme une adolescente. Et voilà, peut-être un voyage grâce au spectacle en anglais, le One Woman Show en anglais, que je suis en train de travailler aussi. Yeah. Voilà. Le premier spectacle qui a été traduit, notamment, il y a eu des touches, non, pour aller jouer vers les touristes anglais, dans les îles, Bora Bora. Ouais, moi je vais le proposer aux hôtels justement, et je vais le proposer sur les bateaux, et j'ai une piste à Hawaï. Oh oui. Génial, mais c'est vrai qu'on a un manque de spectacles comme ça pour le côté touristique. Je parle d'humour en anglais qui sont abordables à tous les gens qui viennent.
Ben oui. Mais c'est une très bonne idée. Une petite Frenchie comme moi qui te raconte des conneries en anglais avec un petit accent Frenchie, mais moi je suis sûre qu'ils vont kiffer les gens. Ah oui. J'ai hâte d'entendre l'accent. Évidemment, ça se passe au Theata Comedy Club, scène que tu as affrontée, on peut dire ça, il y a quelques semaines. Comment ça s'est passé? Oui, c'était cool. J'avais une salle pleine, donc j'étais ravie, pleine de chez pleine. Donc on vise la même chose pour le 16 novembre. Hein, évidemment. Pensez à faire vos résas. Ça donne une bonne énergie aux comédiens en plus. Ah oui, non, bah, vaut mieux une salle pleine qu'une salle vide, hein, ça c'est sûr. Hein. Après, il suffit d'avoir un public délirant. Et moi, comptez sur moi, ce spectacle, j'ai tellement hâte de le jouer parce que déjà j'ai passé énormément de temps dessus et il me correspond tellement aujourd'hui. Et il est frais, il est dans l'air du temps, il est vachement drôle. Enfin, moi, moi franchement, moi je m'adore. Hein. Caresse-toi, on va passer le top de l'actu, le harcèlement sexuel. Sujet grave et important, c'est la version de Tano ce matin. L'invité de No Stress. Tano, le top de l'actu. Nadia Shibani est notre invitée du harcèlement sexuel à Nadia Shibani. Ah ouais. Il n'y a qu'un pas. Des choses à dire. Oui, il y en aurait des choses à dire, on imagine. On imagine quand on est une femme dans ce milieu du spectacle, de l'humour, du seul en scène en plus, ça peut être compliqué. C'est aussi compliqué ici qu'à Paris ou c'est plus light? Ah mais non, mais ça n'a rien à voir. Hein. Moi, je veux dire, je n'ai pas souffert dans le milieu artistique de harcèlement sexuel, contrairement à Paris où là, les mecs, franchement, ah ouais, non mais ils ont peur de rien, quoi. Ils ont vraiment peur de rien. Enfin, harcèlement, moi je me laisse pas faire hein, de toute manière. Donc le mec, il se prend assez rapidement un pain dans la gueule ou. Bah oui, non, mais après on me rappelle jamais. Donc c'est pour ça que j'ai jamais fait l'Olympia. Hein. Je suis pas sympa avec ce genre de gars. Je les envoie chier direct. Donc oui, donc j'aurais peut-être dû être un peu plus gentil, mais non, je. Te laisser faire. Je m'aime trop pour me faire subir des gros porcs. Des gros porcs. Les confessions d'une Taravana, c'est le week-end prochain au Theata Comedy Club, c'est-à-dire dans les locaux du Paradise. Ouais. Pour les résas, comment ça se passe? Alors les résas, vous pouvez acheter vos billets en ligne sur With Event, les confessions d'une Taravana. C'est 1500 francs la place et une partie de ma recette est à nouveau reversée pour une association de protection animale, à savoir l'ARPAP. Voilà, pour les petites boules de poils en détresse. Et non, Yann, je ne parle pas des tiennes. Je sais qu'elles vont bien. Non, oui, puis on a déjà eu le verre d'eau ce matin, ça suffit. De quoi? Ah oui. Oui. Ou alors vous pouvez réserver, mais dans ce cas c'est qu'une réservation en MP sur la page du Theata Comedy Club. Je vous conseille de les acheter directement, comme ça vous êtes sûr d'avoir vos places. Et voilà. Mais comme ça on est bien. Ouais. Ouais, pour aller voir donc ce nouveau spectacle. Quand on écrit, alors il y a des gens qui savent pas trop en fait où ils vont. Il y en a d'autres qui se font rire, mais c'est pas pour autant qu'on fait rire les autres. Toi, tu as lu des scènes, travaillé avec des gens. Quasiment tout ce que j'ai écrit, j'ai testé sur des Tahitiens, des Tahitiennes et des Popas pour être sûr que ça passait dans les deux. Ça passait parce qu'il y a des trucs normaux. Mais les Chinois peuvent venir ou pas? Ouais, les Chinois aussi, ils peuvent, les demi aussi. Je dis rien sur eux, donc ça, ils peuvent venir en confiance. Pas ça. Mais oui, je voulais être sûre parce que notamment j'ai un passage sur la politique et un passage sur la religion. Oh là là. Donc là, j'ai quand même testé sur les Tahitiens, Tahitiennes. Je peux dire ça? Elle a dit oui, tu peux dire. Bah, ils étaient morts de rire. Hein. Il y a une personne qui m'a dit putain, t'es grave. Hein. Mais c'est mes deux passages préférés, mes trois passages préférés, ça va être la politique, la religion et la CPS. Ah. C'est pas super. C'est de l'attente, ça se passe sur dossier. Justement, tu parlais de j'ai fait écouter pour savoir, je peux aller jusque-là, je peux aller jusque-là. Il y a cette réflexion-là dans l'écriture de pas aller trop loin, de pas vouloir blesser les gens. Oui, moi je fais pas partie des humoristes qui sont dans justement. Sont nos limites. Qui sont nos limites où le but c'est vraiment d'être détesté et d'être détestable. Moi non, j'ai envie qu'on m'aime bien et j'ai envie qu'on se marre avec moi. Hein, donc c'est mon choix. Et après j'aime bien aller loin et je vais loin dans ça. Il y a des moments qui sont acides et qui vont faire grincer les dents de certaines personnes. Qui n'ont pas d'humour ou qui vont peut-être se reconnaître, notamment quand je vais parler du racisme, de manière générale. Hein. Donc s'il y a des racistes dans la salle, à mon avis, ils vont pas s'en bien. Tant pis pour eux. Hein. Mais ce que je veux dans mon spectacle, c'est faire passer des messages avec humour et on peut parler de thèmes importants. Je parle de la maltraitance, je parle des violences qu'il y a en Polynésie.
en faisant des parallèles avec d'autres choses, j'ai réussi à faire un canevas qui m'amenait à dire tout ce que je voulais, parfois avec une phrase, parfois avec 4-5, parfois avec un sketch, mais tout ça avec humour, et il n'y a aucun jugement de ma part, non, c'est justement, c'est ouvrir les yeux sur des réalités de certaines choses, mais pas en parler en mode drama, mais bon, je pense qu'on peut s'amuser tout selon comment on en parle. 16 et 17 novembre. Non. Non. Vendredi 16 novembre. Vendredi 16, spectacle unique. Oui, pour le moment. Après, on reprogrammera d'autres dates, mais là, c'est une première. Voilà, c'est un cadeau pour. C'est un cadeau qui va coûter 1500 francs par personne. Ouais, ça reste un Très cadeau, abordable. mais oui, tout à fait. Ça reste super abordable et franchement, par rapport aux centaines d'heures de taf que je me suis tapé, Ouais. vous avez intérêt de venir, hein. Vendredi 16, Théâtre Comedy Club, vous avez la page Facebook Théâtre Comedy Club pour avoir toutes les infos. Du coup, encore, j'allais dire, seule en scène, Nadia, comédienne, dans une troupe, dans une pièce, c'est possible aussi? T'as été contactée déjà pour ce genre On de en choses? parlait justement. Ouais, on en parlait avec ma petite Lilou. Oui, il y a quelques semaines, on m'en a parlé pour un projet. Donc, ben écoute, Elle attend. j'attends que oui, effectivement, ça me ferait kiffer d'être dans une troupe et de plus être toute seule en coulisses, de plus répéter toute seule, de plus être toute seule comme une Tout le temps merde. toute seule. Hein, mais c'est le drame de ma vie, la solitude. Je suis très entourée, mais tellement seule à l'intérieur de moi. Ouais, Mon Dieu, mon Dieu. j'ai jamais voulu moi faire de seul en scène. J'ai jamais voulu faire d'humour et j'ai jamais voulu faire de théâtre. Donc je fais tout ce que je voulais pas faire. Voilà, et tu le fais au Fénois pour notre plus grand plaisir. Merci Ouais. d'être venu nous voir ce matin, Nadia. Mais Maroulou, les amis, ça m'a fait super plaisir de vous À voir. très bientôt, ça se passe donc Voilà. vendredi, le week-end prochain, vendredi 16.